Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis très heureuse de vous retrouver pour les tirages du mois de mai 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un joli mois d'avril. Donc on se retrouve pour vous les poissons pour le mois de mai 2022 et on va voir dans un premier temps avec le tarot de l'enfant intérieur quel va être votre fil conducteur, votre fil rouge pour ce mois de mai. Donc avant de commencer, je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, qui ne parlera pas à tout le monde. Ne prenez que les messages qui vous parlent, laissez ce qui ne vous parle pas. N'hésitez pas pour compléter la guidance à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Et dans tous les cas, gardez votre libre arbitre. Parce que les cartes, elles vous donnent un potentiel. Après, vous prenez pas, vous en faites ce que vous voulez du potentiel. Allez, c'est parti pour les poissons pour le mois de mai 2022. Ah, très belle carte. On a la carte du monde, l'enfant de la terre. Regardez comme elle est belle. Bon, pour vous, c'est un mois d'accomplissement. Alors, soit un projet qui se clôture, soit il y a une idée d'achèvement, donc il y a une réussite, il y a de la joie. C'est comme si un objectif était atteint. Donc c'est une carte de succès, hein, c'est une carte d'abondance, d'élévation dans tous les sens du terme. Donc on va voir ce que ça concerne exactement. Hein. Jack et le haricot magique, le pendu. La reine de cœur. Alors, je pense qu'il y a quelque chose qui se termine dans votre vie. Que vous allez sûrement partir sur quelque chose d'entièrement nouveau. Donc on va voir. Avec le tarot au chaud, on va compléter un petit peu. En tout cas, le monde, c'est un sentiment de plénitude. Hein. Comme si quelque chose s'achevait et que vous aviez enfin accompli votre tâche. Vous voyez, c'est un petit peu cette idée-là. Alors pour les poissons, pour le mois de mai 2022, on a le contrôle. C'est le roi d'épée. Alors là, je vais prendre ça parce que le tarot au chaud, il est quand même particulier. Et il y a toujours un petit peu une leçon à comprendre. Donc, je ne voudrais pas passer à côté. Donc, le roi des nuages, c'est-à-dire le roi d'épée, nous conseille de respirer profondément, de dénouer notre cravate et de nous détendre. C'est tout à fait naturel de commettre des erreurs. Elles sont même les bienvenues car la vie offre bien plus que d'être un expert en toutes les matières. Donc peut-être que ce qu'on vous conseille là, parce que c'est vrai que le roi d'épée c'est quelqu'un qui est dans le contrôle, qui est dans la maîtrise, hein, qui est très rationnel, très logique, d'accord ? Peut-être que on va vous demander maintenant que vous avez accompli ce que vous deviez accomplir, ben, peut-être de lâcher prise un petit peu. Hein. C'est pour ça qu'on avait le pendu en dos de deck. On vous demande maintenant de vous laisser aller peut-être en ce mois de mai, de lâcher un peu les défenses et de profiter un petit peu de la vie, de l'instant présent. On va voir avec le tarot de la bienveillance ce qu'on nous dit de plus pour les poissons pour le mois de mai 2022. L'ermite. Bon, il y a un enseignement, hein, je pense que vous avez compris quelque chose. Hein. Alors peut-être que vous avez besoin de vous retrouver seul un petit peu. J'ai l'impression. Peut-être que vous avez un besoin d'isolement pour réfléchir, pour méditer. Le besoin de prendre votre temps. L'ermite, c'est ne pas éluder un retard. Vous avez les clés de la porte. Vous pouvez prendre la clé qui vous convient pour l'ouvrir. Et vous avez le temps de choisir. Parce que là, vous avez accompli quelque chose d'important dans votre vie. Regardez, on a le 9 d'eau. 9 d'eau, c'est une rêve. C'est les rêves qui se réalisent. C'est un souhait qui se réalise. Le 9 d'eau, c'est le 9 de coupe. Mais c'est aussi une carte de satisfaction et d'accomplissement. Donc maintenant que, vous voyez, je ne sais pas dans quel domaine, hein, on va voir avec les cartes, mais ça peut être dans le domaine sentimental, dans le domaine professionnel, dans le domaine familial, vous voyez, adapté en fonction de votre vie, mais
Maintenant que vous avez accompli votre objectif, que vous l'avez atteint, votre cœur est ouvert, vous vous sentez complet, il y a un sentiment de complétude, d'accord? Vous avez appris beaucoup, hein. L'ermite, c'est une carte d'enseignement. Donc vous avez appris beaucoup, vous avez beaucoup de savoir, hein, confirmé par ce roi d'épée là. Soyez dans la satisfaction, soyez dans l'instant présent. Je pense que vous avez réalisé un rêve, vous avez réalisé quelque chose d'important, ou vous êtes sur le point de le faire, en tout cas, au mois de mai. Donc on va voir avec le Gilded Rêverie quels seront les messages supplémentaires. Je suis désolée, hein, je suis en fin de tirage, vous êtes le 12e signe. J'en ai fait donc 11 avant, je suis un peu au bout du rouleau. Allez, pour les poissons, pour le mois de mai 2022. On va faire un tableau de 9 pour voir un petit peu quels sont les messages que les cartes ont à vous donner, que les guides ont à vous envoyer. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a la chouette, hein, vous voyez, la chouette, c'est la connaissance par excellence. Hein. Je pense que vous... Alors, peut-être que vous avez fait des études, hein, certains. Peut-être que certains ont fait une formation, qu'ils se sont investis à fond dedans. Là, maintenant, on vous dit que vous pouvez lâcher prise. Hein. Vous êtes vraiment ouais, en fin de cycle, là. Et le cœur est ouvert. Le cœur est ouvert, le cœur est plein. Alors, hop là. Alors, je pense que certains d'entre vous travaillent dans la justice. Si ça vous parle, quelque chose qui se passe là, pour vous. Il y a une réorientation. Dans tous les cas, vous avez ancré quelque chose de très très solide. Sur le plan des affaires, sur le plan financier, sur le plan professionnel, la carte de l'ours, c'est quelque chose de fort, de stable, de solide, sur lequel on peut se reposer. Il y a une notion de protection, hein, avec la carte de l'ours qui est centrale là. Il y a des messages pour vous, il y a un courrier, il y a une nouvelle qui arrive, qui va vous demander une orientation, de prendre un chemin, de réfléchir à comment vous allez vous orienter. Pour ça, on vous demande d'être vous-même, de tomber les masques, d'arrêter de vous protéger, d'accord? Vous avez suffisamment acquis de connaissances pour savoir où vous voulez aller, ok? Il y a une administration, il y a quelque chose qui est en train de se passer pour vous. Sur le plan du travail, je vous dis, pour certains, vous travaillez dans la justice, dans l'administration, quelque chose comme ça. C'est quelque chose qui va vous amener de l'argent, le bien-être sur le plan financier. Peut-être que certains d'entre vous ont fait une formation, vous allez peut-être trouver un travail adapté. Peut-être que certains d'entre vous attendent une décision de justice qui va arriver, peut-être de l'argent de la justice, de l'argent d'une administration qui arrive. Il y a quelque chose qui se concrétise. Il y a des discussions, hein. Il y a des discussions qui sont là, ou pour vous, ou avec une femme, et qui débouchent sur une réussite, sur un épanouissement total. Alors on recouvre pour les poissons. Vous voyez, vous arrivez à une espèce de paix intérieure, hein, de bonheur, de satisfaction, ça bouge. Vous prenez un chemin, vous vous engagez vers quelque chose. Ouais, ça se déverrouille. Bon, c'est bien, super. Ouais. Il y a un entretien, il y a une invitation. C'est quelque chose qui va vous apporter une solution pour vous. Le lys, c'est la pureté. C'est quelque chose qui vous correspond totalement. C'est l'idée que vous faisiez de là où vous aviez envie d'aller. D'accord? Donc, vous avez travaillé beaucoup. Peut-être que vous avez été beaucoup enfermé. Là, ça s'ouvre. La porte s'ouvre. Les choses se déverrouillent. Il y a une solution qui arrive pour vous.
C'est un nouveau voyage pour vous. Vous avancez, hein, les obstacles et la période difficile, elle est derrière vous, là. Vous avez beaucoup donné de votre personne, hein. Vous avez fait beaucoup de sacrifices, vous êtes passé par des moments difficiles, vous avez dû surmonter des choses, mais vous êtes totalement vainqueur. Là, ça se termine, et ça se termine dans le bonheur le plus complet, quoi. Il y a une réorientation, une orientation qui est là. Voilà. Donc, soyez rusés, soyez diplomates, d'accord? Pendant cet entretien, là, si certains ont un entretien ou un rendez-vous, essayez de la jouer fine, je sais pas comment on dit. Ouais. Peut-être que vous vous méfiez, hein? Vous posez des questions. Soyez rusés, soyez diplomates. Cette nouvelle, elle est là pour vous apporter une issue positive à tous les sacrifices que vous avez faits jusqu'à maintenant. Voilà. Il y a une décision à prendre. Il y a une chance qui est là. Il y a une chance à saisir. Voilà. Une chance à saisir qui peut être très positive pour vous. Peut-être que pour cet été, il y a quelque chose qui s'annonce. Alors, on va voir avec le tarot ce qu'on nous dit de plus. Donc on va faire un tirage en pyramide et je mettrai 3 cartes sur le côté pour voir un petit peu ce qui se passe dans le domaine sentimental, dans le domaine professionnel et dans le domaine familial. Alors pour les poissons, pour le mois de mai 2022, quels sont les messages? Quels sont les conseils? Hop, et sentimental, professionnel et familial. De bâton, le pendu qui est là encore, hein. Le 8 de bâton, cavalier de bâton, le 8 de coupe, voilà, le 10 de bâton, ça on verra après. Donc vous voyez, ça me confirme que vous avez mené un combat, hein, jusqu'à maintenant avec beaucoup de sacrifices. Vous avez été obligé de, un peu de, comme si, vous voyez, il y a le cavalier de denier en dos qui me dit que vous avancez à votre rythme et que vous avancez vers la réussite. Vous avez dû faire des sacrifices, il y a eu une pause, il y a des choses qui ont été bloquées pendant un certain temps. Vous avez mené un combat qui a été compliqué, mais vous sortez vainqueur, hein, de ce combat. Et là maintenant ça bouge. Il y a des choses qui se présentent dans votre vie, des petits déplacements, des petits voyages. Il y a un nouvel élan qui est donné, ok? Donc le challenge, ce qu'on va vous demander de faire, bah, c'est de retrouver la fougue, d'accord? De retrouver votre feu intérieur, de retrouver la spontanéité, le désir d'aventure, la passion. Ça va bouger, donc il va falloir s'adapter. Les choses ont été bloquées pendant un certain temps. Là maintenant, ça bouge. Votre force, c'est que vous tournez le dos au passé, vous tournez le dos à tout ce qui a été difficile pour vous. Vous laissez tomber un petit peu, vous lâchez prise en fait, hein. Et d'ailleurs, c'est le conseil, c'est ça, c'est de lâcher prise, ok? Ce mois-ci, vous lâchez prise, d'accord? Le plus dur du chemin a été fait. Vous pouvez lâcher le fardeau, le poser à terre. Le cycle compliqué se termine et vous avancez léger vers la lumière, vers le nouveau soleil qui se lève là. Alors on va recouvrir. Alors, avec le tarot des sorcières. Et au dos, qu'est-ce qu'on a? Le 4 de denier, ouais, vous avez peur de lâcher. On a le 8 de bâton qui est là à nouveau. La roue de fortune, vous voyez, ça bouge. Le cavalier de pentacle. Le cavalier de pentacle, il avance doucement mais sûrement. Et il avance vers la réussite. Il a un objectif, il s'est fixé l'objectif. Quoi qu'il arrive, il prend son temps, parce qu'il sait où il va, il sait qu'il a les connaissances, qu'il a tout pour lui, tout pour réussir. As de bâton, et il avance. Page de bâton, on est dans le bâton, hein.
5 d'épée. Donc ça se termine. Bon, vous voyez, vous étiez coincé en bas de la roue avec le pendu. La roue, elle tourne. Vous êtes en train de remonter, ok? Ça bouge. Il y a des déplacements, il y a des contacts, il y a un nouvel élan qui est là, un nouvel élan de vie. Il y a des bonnes nouvelles. Il y a une notion de rapidité dans ce jeu. Donc les choses vont bouger assez rapidement par rapport à ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant. Et c'est peut-être pour ça que vous allez avoir besoin de freiner, vous, de faire un peu le point. Bon, ce page de bâton là, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit d'être enthousiaste. Il vous dit d'être passionné, qu'il y a une énergie nouvelle qui arrive pour vous, que vous devez sortir de cette période de souffrance que vous avez vécue. On va la recouvrir d'ailleurs. Et lâcher le fardeau, le poser à terre pour pouvoir avancer. Vous êtes une impératrice, hein. Vous avez la créativité pour vous, l'abondance, et c'est l'abondance qui va se manifester pour vous ce mois-ci. L'abondance d'énergie positive, hein. L'abondance de satisfaction, de bonheur. Bon, vous restez méfiant, c'est normal, hein. C'est le roi d'épée qui est là, qui réfléchit, qui est dans le mental. Vous restez méfiant, mais je pense que le mot d'ordre là pour ce mois-ci, c'est lâcher prise, se faire plaisir, profiter du bon temps. Il y a des discussions qui sont là, ça va bouger pour vous. Le challenge, c'est de reprendre le pouvoir de votre vie, d'avancer. Il y a un potentiel énorme d'enthousiasme, hein, de créativité. Vous allez avoir comme une illumination. Il faut prendre ce pouvoir-là. Hein, il faut prendre ce pouvoir. Sortir de ce 4 d'épée où rien ne se passe, où on se met en retrait et aller dans la vie. Voilà, il y a le chariot, la conquête, vous avancez quoi qu'il arrive, là, vous êtes déterminé. On vous demande ça, hein, la détermination, d'avancer quoi qu'il arrive, parce que tout ça est extrêmement positif pour vous, ok? Alors, dans le domaine sentimental, on a le cavalier d'épée qui avance aussi, vous voyez? Le cavalier d'épée, quoi qu'il arrive, il a la volonté, la détermination d'avancer. Lui, il a une idée de l'excellence, en fait. Donc, il sait de quoi il est capable, il sait jusqu'où il peut aller, et il y va. Alors, le pendant du cavalier d'épée, puisqu'on est dans le domaine sentimental, c'est qu'il peut être un petit peu abrupt et un petit peu dur dans les paroles. Donc, méfiez-vous de ça peut-être dans vos relations sentimentales. Comme vous êtes en train de reprendre un peu du poil de la bête, là, vous risquez de heurter. Alors, pourquoi on a ce diable ? Vous voyez, cet as d'épée, c'est la prise de conscience. Il y a une prise de conscience qui se fait dans la sphère émotionnelle et dans la sphère sentimentale. Peut-être que vous prenez conscience que des personnes n'ont pas été honnêtes avec vous, n'ont pas été sincères. Peut-être que certaines personnes vous ont manipulé. Et peut-être que vous avez décidé de tourner le dos à ces personnes-là. Hein, il y a la confusion qui est là, avec l'illusion. Dans le domaine sentimental, il y a des personnes qui vous ont blessé, qui vous ont déçu et qui vous ont jeté un petit peu dans la confusion. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il y a des disputes et des choses comme ça, des paroles un petit peu compliquées. Bon, à voir. Alors, professionnel, il y a un choix à faire, hein, il y a une décision à prendre.
Vous allez avoir, vous pouvez avoir plusieurs propositions. Et le 7 de coupe vous conseillera toujours de faire le choix réaliste. Voilà, force. Vous avez la force intérieure. À l'intérieur de vous, vous savez ce que vous devez faire. Donc, écoutez-vous. Il peut y avoir une association. Il peut y avoir le fait de travailler avec son conjoint. On est toujours dans le choix. Les amoureux, c'est une décision à prendre dans le domaine professionnel. J'en tire encore une. Ben ouais, le 7 de coupe sur le 7 de coupe. Bon, faites le choix réaliste, d'accord? Il y a plusieurs possibilités. Le truc, c'est de ne pas tomber dans l'illusion. Donc pour ça, il faut faire appel à votre force intérieure et à votre raison. Alors, domaine familial, ça peut concerner un enfant, un jeune garçon, peut-être un adolescent, sûrement un adolescent même. Page de coupe, l'empereur. Bon, pour moi, là, il y a un adolescent qui a besoin d'avoir une figure d'autorité. Hein. Avec ce 10 de denier, vous allez partager des moments en famille, des moments de générosité, hein, vraiment de partage, de bien-être. Ce jeune garçon a besoin d'une figure d'autorité, il a besoin d'une stabilité. Donc c'est peut-être ce que vous allez lui apporter au mois de mai. Ouais, la reine. C'est quelqu'un qui a besoin de discussion. Donc vous pouvez l'aider peut-être à comprendre certaines choses par la discussion, parce que là vous avez un don pour la communication. Hein. C'est quelqu'un qui a besoin de conseils, qui a besoin d'être épaulé, d'être soutenu. Et de voir quelqu'un de fort en face de lui, je ne sais pas comment vous dire. Il a besoin de stabilité. Donc vous allez lui apporter ça ce mois-ci à ce jeune homme. Ça ne va pas parler à tout le monde, mais voyez comment ça résonne en vous. Bon voilà, c'est un tirage un petit peu ambivalent pour les poissons. Bon, en même temps, hein, les poissons hein, qui nagent entre deux eaux. Alors, on va prendre un petit message des portes magiques de l'univers pour terminer. La victoire magnifique. Oui, vous avez une victoire magnifique. Un projet qui vous tient à cœur se matérialise pour enrichir votre vie et impacter le monde. C'est la carte 53. Je vais vous la lire. Alors, le message. Cette carte annonce un tournant dans votre vie, l'aboutissement d'une affaire, un contrat, une action où vous avez à faire valoir vos droits est sur le point d'être finalisé, voyez. Ce à quoi vous aspirez pour améliorer votre vie est en train de se matérialiser. Des aides invisibles ont pu se manifester pour faire disparaître certains blocages, comme par enchantement. Vous avez appris et fortifié, vous voyez ce que je vous dis. Vous avez appris et fortifié votre capacité d'amour grâce à votre manière d'aborder toutes les situations. Vos intentions, vos actions et ce sur quoi vous avez investi du temps, de l'énergie et de l'argent vont maintenant porter leurs fruits. L'univers répond favorablement à votre noble demande, qu'elle soit d'ordre affectif, professionnel ou matériel. Tout est réuni pour votre accomplissement victorieux. Ben, on ne peut pas dire mieux. Hein. Voilà. Le monde, c'est un accomplissement victorieux. Donc on commence avec l'accomplissement, on finit avec l'accomplissement. Au dos, vous avez la merveilleuse écoute. En prêtant une oreille attentive à l'autre, vous percevez la mélodie du murmure du monde. Donc l'oreille attentive, c'est pour ce jeune-là. Ce jeune garçon. Allez, pour les poissons, pour le mois de mai 2022. Le corset. Lentement, dénoue les liens désuets qui jadis te semblaient si légers. Libère-toi du carcan oppressant qui t'empêche de respirer. Voilà, lâcher prise.
Voilà pour les poissons, j'espère que le tirage vous a plu. J'espère que ça vous a apporté des réponses ou des conseils. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce qui aidera la chaîne à être un peu plus visible, à m'envoyer un commentaire, à me dire ce que vous avez pensé du tirage, à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Moi, je vous souhaite un très très joli mois de mai. Je vous envoie plein de belles énergies. Je vous remercie pour tout, pour vos commentaires, pour vos abonnements, pour votre écoute. Merci à tous et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.